Je suis rejointe par Iris, notre mini-poussine préférée, et par Véro du blog Théâtrel pour parler du fils de Marine Bachelot-Nguyen au Théâtre du Rond-Point sur une mise en scène de David Gauchard. Long monologue d'une femme sans histoire, le fils raconte la lente dérive d'une pharmacienne de province vers un radicalisme religieux de plus en plus extrême jusqu'au point de non-retour. Sur Twitter, Hélène Kuttner a dit, après l'avoir vu lors du Off 2017 à Avignon, « Terrible témoignage d'une mère avec la magnifique Emmanuelle Hiron. » Vos réactions? Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment quelque chose d'assez édifiant par le texte déjà, qui est une commande. David Gauchard l'a commandé à Marine Bachelot-Nguyen. Et il y a dans ce récit quelque chose d'assez implacable. On assiste à la lente dérive d'une femme vers un intégrisme religieux qui est assez frappant. Elle commence, quand elle se marie, elle s'installe en Bretagne, et puis petit à petit, pour s'intégrer dans un certain milieu, pour aider son mari, qui est pharmacien comme elle se lie avec la femme d'un chirurgien, et petit à petit, par une espèce d'assimilation, de volonté d'intégration, elle commence à épouser les codes de cette société qu'elle fréquente, sans vraiment se poser des questions, sans vraiment s'interroger sur le chemin qu'elle est en train de prendre, et elle devient de plus en plus radicale, de plus en plus extrémiste. Ça commence par des petites réunions, par des réflexions qu'elle se fait pendant les messes. Elle va assister de plus en plus à des manifestations, notamment une manifestation qui a eu lieu réellement à Rennes lors d'une représentation du spectacle de Romeo Castellucci qui s'appelait Le visage du Christ, j'ai plus tout à fait le nom. Et elle participe aux manifestations violentes qui avaient eu lieu à ce moment-là. Et petit à petit, on assiste lentement à sa descente vers un espèce de radicalisme qui est complètement odieux. Je ne vais pas tout raconter, mais c'est assez frappant et très bien écrit. Et j'ai trouvé que la comédienne Emmanuelle Hiron était fantastique. Elle n'en faisait ni trop ni trop peu. Elle a un physique qui est tout à fait banal ou plutôt normal. Et il y a une espèce d'assimilation parce qu'elle représente vraiment la femme comme tout le monde, et ça peut arriver, j'ai pas envie de dire ça parce qu'on se dit tous, non surtout pas moi, mais ça peut arriver à beaucoup de gens de dériver comme ça vers l'extrémisme sans qu'ils s'en rendent compte. Oui, je suis assez d'accord. Ce que je trouve assez impressionnant, c'est vraiment le jeu de cette comédienne et le texte, en fait, enfin, ça va ensemble, mais ce duo texte et comédienne font que on voit cette femme qui, quand on la voit, c'est quand même... Enfin, en tout cas, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle fait, avec ce qu'elle est, ce qu'elle pense, comment elle agit avec ses proches, bon, en particulier son fils. Mais cette interprétation fait que, finalement, on la comprend. Et c'est Voilà. ça, en fait, qui est terrifiant, c'est qu'on comprend ce cheminement-là et qu'on se dit, bah oui, en fait, sur un malentendu, ça pourrait presque être moi. Je pourrais, moi aussi, me retrouver... dans ces manifestations, ces réunions, et en fait être persuadée que c'est la seule chose à faire, que je défends la bonne parole, le bien commun en fait, et c'est cet engrenage qu'on aperçoit et vraiment fait peur quoi. C'est exactement ça. En fait, il n'y a pas du tout de jugement, et on éprouve même une certaine empathie pour le personnage. Et c'est ça qui est très très fort, parce que on comprend sa dérive, et on se rend compte à quel point ça peut être facile parfois de perdre tout libre arbitre, tout esprit critique par rapport au milieu dans lequel on évolue, parce que elle se laisse porter, elle ne réfléchit plus, et petit à petit elle sombre, et il va falloir un événement terrible pour qu'elle s'en rende compte. Et je trouvais que c'était justement dans l'écriture, c'est vraiment très très bien fait. Je trouve aussi que ce qui est assez intéressant, c'est le choix de mise en scène qui est très sobre. Sur la scène, on a un piano et la comédienne qui est là, et il y a seulement des jets de lumière en fait qui sont des fois un peu lourds, je trouve, mais qui habillent bien le cheminement et la parole. Et comme c'est très sobre, ça nous renvoie, en fait, ça nous met face à cette horreur qui se passe. Et on finit à la fin, on est vraiment sans voix, enfin scotché à notre siège. En fait, face à cette horreur-là, il n'y a plus rien à dire. Comme tu dis, on est complètement sans voix et frappé par ce qui s'est passé et par ce qui s'est produit sans qu'on l'ait vu venir. Au bout d'un moment, on commence un peu à se dire, ok, voilà, dans l'histoire, à un moment, on comprend où ça va basculer et on comprend où ça va la mener. Et vraiment, ça claque à la fin, on ne sait plus quoi dire. Merci Iris, alias Mini Poussine, et Véro du blog Théâtrel.
Je vous rappelle que Le Fils, un texte de Marine Bachelot Nguyen mis en scène par David Gauchard avec Emmanuel Hiron, se joue au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 14 avril. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour cette 20e émission de Radio Mortimer. Pour rappel, nous avons parlé de Chansons douces à la Comédie Française, de la trilogie de la Vengeance aux Ateliers Berthier, du Pays lointain au Théâtre de l'Odéon, du Directeur au Théâtre de la Bastille et enfin du Fils au Théâtre du Rond-Point. Nous vous retrouverons le 8 mai, mais d'ici là, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, en utilisant le hashtag Radio Mortimer. Nous serons très très contents et contentes d'échanger avec vous. Je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine et surtout de très beaux spectacles. Au revoir. Au revoir. Au revoir.